Bonjour docteur Boniface, merci. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au sein de votre cabinet. On aurait tendance à se sentir hypersensible. Donc nous-mêmes en tant que personne, on se définit comme hypersensible. Pour vous, est-ce que c'est justifié? Je vais être provocateur, pour moi l'hypersensibilité n'est pas un problème. En point plus fin, je dirais ce n'est pas le problème. Personne ne vient se plaindre pour une hypersensibilité. Il y a des patients qui ont fait comme vous le travail de se documenter, qui ont mis un nom sur l'ensemble des troubles qu'ils ressentent, c'est très bien, mais ce n'est encore une fois pas le sujet de la plainte. On a des sensibilités diverses à tel ou tel type de stimulus, et après il y a des conséquences à ces sensibilités. Donc c'est très variable, on parle d'individus, personne n'est fait pareil, et même le même individu peut être très sensible à certains moments de sa vie et beaucoup moins à d'autres. Un exemple trivial, dans une relation sexuelle, on est en hypersensibilité, on est sensible à tout ce qui se passe, on va donner un sens énorme au moindre geste de son ou sa partenaire, et ça va provoquer des émotions immenses. On n'est pas hypersensible pour autant, on est à un moment donné de sa vie en train de faire une activité donnée, on est très sensible à certains stimuli. Donc je prends cet exemple qui est caricatural, mais c'est pour montrer que je ne crois pas à l'étiquette hypersensible. On n'est pas hypersensible. Et encore pire, on ne n'est pas hypersensible. On est sensible à diverses choses de façon variable et variable également dans le temps. D'accord. Donc pour vous, la notion d'inné ou d'acquis pour l'hypersensibilité est quelque chose d'un petit peu désuet. Inné acquis, oui. Génétique, certainement pas. J'y crois pas. Hérité, possiblement. Alors, entre hérité et hérédité, on est dans la même étymologie. Mais pourquoi hérité, possiblement? Parce qu'il y a des schémas familiaux où on va apprendre à être très sensible à telle ou telle situation. Il y a des différences donc familiales, des différences culturelles, ethniques, religieuses, de toute évidence. La sensibilité à telle ou telle situation, c'est aussi culturel. Donc inné, non, appris, oui, forcément. Donc dans ce contexte socioculturel, ça serait le développement de facultés qui seraient favorisées par un milieu particulier. Il y a ça, il y a aussi la façon dont un enfant très précocement va acquérir des schémas qui vont le faire fonctionner de telle ou telle façon. Il y a le tempérament qui joue. Quand les deux gamins dans deux couveuses, il y en a un qui va brailler, un qui va pas brailler. Donc ça, c'est son tempérament, c'est sa dimension biologique, c'est inné. Après, selon ce qu'il va apprendre de son entourage, familial bien sûr, mais aussi autre, et selon ce qu'il va apprendre très tôt, avant même d'acquérir le langage, il va développer des façons de fonctionner qui vont faire que sa personnalité va se construire différemment. Et là, il va développer des sensibilités à tel ou tel type de stimulation. Alors, certaines personnes vont en développer beaucoup, donc vous pouvez les appeler hypersensibles. Je vais les appeler des personnes qui sont très sensibles à beaucoup de choses. D'autres personnes vont en développer moins. Chez certaines personnes, cette sensibilité va s'accompagner de beaucoup d'émotions, dont elles auront du mal à contrôler les conséquences. Chez d'autres personnes, ça va provoquer des émotions dont elles vont bien contrôler les conséquences. Chez d'autres personnes encore, ces émotions vont même être utilisées. Prenez un artiste, il est hypersensible, d'après votre définition. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, qui en fait des émotions, et qui de ces émotions fait quelque chose qui est accessible à l'autre. Si vous traiter un artiste pour son hypersensibilité, autant le lobotomiser et il n'est plus artiste. Si je me permets d'intégrer une réflexion personnelle, j'ai l'impression que l'hypersensibilité, un petit peu à la manière du complexe du homard qui avait été développé par Françoise Dolto, ça serait une sorte de passage de l'adolescence où on dit souvent que les adolescents sont, pour caricaturer, un petit peu fleurs bleues, un petit peu plus sensibles à leur environnement parce qu'ils peuvent sentir l'environnement comme agressif. J'ai l'impression qu'en rentrant dans la vie adulte, cette carapace ne s'est pas reformée et qu'il y a une sorte de vulnérabilité latente qui persiste. Et ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, on raconte une histoire avec quelque chose qui
qu'aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. On raconte un adolescent, avec sa sensibilité d'adolescent, qui à un moment donné de sa vie aurait dû acquérir une carapace, et le pauvre malheureux, il ne l'a pas acquise, donc il est hypersensible. La même histoire, exactement la même histoire, je peux le raconter différemment. Cet adolescent peut avoir eu sa sensibilité d'adolescent et avoir décidé activement, et non pas passivement, décidé activement de garder cette sensibilité. Donc on n'est plus dans la carapace non acquise, on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans le négatif, on est dans la décision volontaire en tout cas active, de garder quelque chose qu'il avait, de garder une sensibilité. Et là, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du normatif. On considère qu'il est normal de se débarrasser d'une sensibilité quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Est-ce que c'est une maladie de faire un autre choix? Charles Trenet disait qu'il était passé sans transition de l'enfance à la vieillesse, parce qu'on va lui reprocher de ne pas avoir été entre 20 et 65 ans, de ne pas avoir été comptable dans une banque. Non, il a peut-être choisi, pour des raisons positives, de garder cette sensibilité, et on sait ce qu'il en a fait. Malheureusement, toutes les personnes qui ont cette grande sensibilité ne sont pas des grands artistes, mais on peut aussi voir leur histoire d'une façon positive. Arrêter de dire qu'ils ont manqué un virage, qu'il leur a manqué la carapace, mais dire qu'ils ont fait le choix de garder cette sensibilité. Et en soi, c'est là où vous pouvez aider certains de vos patients, enfin, entre guillemets, à assumer ce rôle social. Enfin, c'est pas une norme, mais c'est une façon d'être qui fait partie d'eux. Ben voilà, déjà dans le mot hypersensibilité, hyper veut dire trop. Donc trop, c'est déjà on se place par rapport à une norme. Pour moi, il n'y a de trop que s'il y a une souffrance. Si je garde la même sensibilité, mais que j'élimine ou je diminue la souffrance, que je la rends tolérable, et ben, ce n'est plus une hypersensibilité, c'est une grande sensibilité. Il n'y a pas de souffrance. Hyperglycémie, oui, trop de glycémie, ça provoque des dégâts. Donc hyper, c'est trop et c'est donc mal. Hypersensibilité, s'il n'y a pas de dégâts, c'est pas une hypersensibilité, c'est une grande sensibilité, point. Docteur Boniface, nous vous remercions pour toutes ces explications qui nous a permis d'en comprendre un petit peu plus et de nous éclairer sur l'hypersensibilité. Et à ce titre, encore une fois, je me répète, merci beaucoup. Merci à vous.